Hosanna au plus haut des cieux, c'est écrit foulant ce dimanche des rameaux, lorsque Christ a entré triomphalement à Jérusalem. Foulant a acclamé Christ comme roi. Ce dimanche 5, nous voulons réfléchir avec vous sur l'importance de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Nous tous bonjour, bonsoir, dépendamment côté ou à côté nous. Mais ce dimanche 5, nous voulons regarder ensemble avec vous qui est l'importance entre Christ et Jérusalem. Nous avons un texte qui est devant nous là, c'est Luc 19, verset 29 à 40. Lorsqu'il approcha de Bethphagée, de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis d'effroi, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les cieux très haut. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Il répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Quelle est l'importance de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem? Les 4 évangiles, frères et sœurs, montrent que l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ce dimanche des rameaux est un événement important. Un événement important non seulement pour les hommes de l'époque de Jésus, mais c'est un événement important pour tous les chrétiens à travers l'histoire. L'entrée de Christ à Jérusalem les vital pour nous, chrétiens, aujourd'hui, et pour tout chrétien qui a venu. Parce que sans l'entrée de Christ à Jérusalem, c'est l'entrée de Christ à Jérusalem qui va le conduire nous à la mort de Christ et à sa résurrection. Or, sans la mort et la résurrection de Christ, la foi chrétienne est vaine. Abdou, frère et sœur, ce jour-là, Jésus est entré à Jérusalem assis sur un ânon qu'il avait emprunté. Jean Soutnil dans Texan. Les disciples ont étendu leur tunique sur l'ânon pour que Jésus puisse s'asseoir dessus. Et la foule est venue l'accueillir en déposant leur tunique et des branches de palmier au sol. Le peuple l'a accueilli comme le roi qui vient au nom du Seigneur. Il est ensuite monté au temple où il a enseigné guérir les malades. En fait, l'entrée de Christ à Jérusalem, frère et ce matin, il y a un pile bagaille pour lui dire non, il y a un pile enseignement pour nous-mêmes. D'abord, en entrant à Jérusalem, Jésus revendiquait
publiquement qu'il était le Messie et le roi d'Israël, promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Et Matthieu dit que le roi monté sur un ânon accomplissait avec précision la prophétie de Zacharie 9, verset 9, qui dit « Réjouis-toi, fils de Sion, et lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Jésus est entré dans sa capitale en roi. Un roi conquérant, salué par le peuple, selon la coutume de l'époque. Rue Jérusalem, ville royale là, ouvert avec elle. En tant que roi, il est monté sur son palais. Non pas un palais temporel, mais le palais spirituel du temple. Parce que, frère, le royaume que Christ vient établir là, c'est le royaume, c'est un royaume spirituel. Et c'est ça qui t'a provoqué le peuple, t'es loué, t'es adoré, car lui seul est digne. Car lui seul est digne de gloire, lui seul est digne de louange. Maintenant, frères et sœurs, il ne demande plus à ses disciples de se taire à son sujet, mais de crier ses louanges ouvertement. Ce matin, bon Dieu voulait que même Jean avec les disciples de façon spontanée, que nous crions, nous chanter, nous célébrer Hosanna, nous évoquer Hosanna, nous chanter Hosanna, pour nous saluer l'entrée de ce roi, de ce grand roi. Peuple là, t'étonne tunique pendant sous tout cortège à route que Christ a passé à Jésus-Christ est affirmé devant le peuple là qu'il était roi, le Messie que vous attendez. Mes frères et sœurs, le bagage je voulais mettre accent sur lui. C'est que les gens du peuple là, ils n'ont pas pleuré Jésus parce qu'ils le reconnaissaient comme celui qui les sauvait du péché. Ils n'ont pas adoré parce que tu connais Jésus-Christ vient résoudre le problème péché. Mais tu es accueilli parce que tu attends un Messie qui pourra venir, qui est venu pour venir mener au révolte contre Rome. Un Messie qui a venu libérer de la domination romaine. Parce qu'en pile, dans le peuple qui t'a scandé Hosanna ce dimanche de Rameau, ils n'ont pas de croire dans Christ comme leur sauveur. Mais ils te seulement comme un grand libérateur. Certainement, Christ c'est un libérateur. Mais ce n'est pas un libérateur qui était pour venir résoudre un problème physique, un problème esclavage physique. Mais s'il était venu comme libérateur, c'est pour libérer de l'esclavage du péché. C'est ça que fait. Même peuple ça, qui t'a accueilli comme moi, qui t'a crié Hosanna. Même peuple ça, pi devant, pour l'abandonner là. Il va l'abandonner parce que Christ pas à la hauteur de attention. Même eux-mêmes qui t'a scandé Hosanna, qui t'a crié et viva, même eux-mêmes quelques jours plus tard, il va le faire sortir un cri de haine et de violence. Crucifie-le. Luc 23, verset 20-21. Si là-haut qui t'a accueilli Christ en héros, il va le rejeter quelques jours plus tard. Mais ma frère, l'entrée de Jésus à Jérusalem est riche en contrastes qui ont encore aujourd'hui des applications concrètes pour nous les croyants. Le roi est venu en humble serviteur, monté sur un âne, par un cheval galopant, comme c'était le cas pour les rois de l'époque. Jésus-Christ, en venant sur terre, en entrant à Jérusalem, ne portait pas d'habit royal, mais des vêtements de pauvres, des vêtements pauvres et humbles. Jésus-Christ n'est pas venu en concurrent pour dominer par la force. Jean, roi terrestre, a fait là, mais il venu avec amour, grâce et miséricorde, pour se sacrifier lui-même pour son peuple. Il est venu pour l'offrir en holocauste pour son peuple. Il n'est pas venu
Il va venir comme moi à la tête d'une armée triomphante, mais il venir comme un humble serviteur. Jésus-Christ ne conquiert pas les nations, mais il est venu pour faire conquête les cœurs et les esprits. Conquête les cœurs et les esprits. Message chrétien, son message de paix. C'est pas un paix qu'il a, qui a passé, c'est pas un paix temporel, mais son paix éternel. Ça veut dire quoi ce matin, frères et sœurs, moi-même qui a écouté moi, malgré qu'il y a un pile bouleversement dans ce monde, malgré que l'épidémie ou bien la pandémie Covid-19, il fait peur, mais le chrétien, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, il est en paix, malgré un pile vague, un pile bruit, parce que la paix de Christ, la paix que Dieu nous donne, c'est pas une paix qui a passé, mais son paix éternelle. C'est Jésus-Christ qui effectue une entrée triomphale dans que nous, c'est que la prier avec paix et amour. Si Christ entre dans le cœur véritablement, il n'a pas la poté baou, la poté lien par pour de paix et d'amour. Dans vie la poté la paix et un pile l'amour dans vie. Frère sœur, Jésus-Christ entré ce dimanche de Rameau, justement, il était entré là, t'es loin des attentes des Juifs. Juifs, ils étaient quoi, on était ouais, on Christ, ils étaient quoi que Christ avait libéré de l'esclavage de Rome, de l'esclavage des Romains. Mais effectivement, Christ entrait comme libérateur, il entrait comme libérateur, mais pas pour libérer les Juifs de l'esclavage des Romains, mais pour libérer l'homme, l'humanité de l'esclavage du péché. Jésus-Christ entrait dans l'objectif ça. M'abdou frère sœur matin, nous-mêmes comme disciples de Christ, nous avons besoin de manifester les qualités de Jésus. S'il manifestait au monde là pour que le roi véritable la vive et règne en nous. Monde là ça c'est lorsque lui voit que qualité Christ, un Christ qui humble, un Christ qui gagne et qui protège en lui-même les fruits d'esprit, c'est la paix. C'est lorsque nous serons reflets limpides des qualités de Jésus dans ce monde. C'est ainsi, frère sœur, que nous sommes capables de prouver à monde ça que ce roi qui était entré à Jérusalem, il a vive et régné en nous. C'est seulement à ce moment-là que nous sommes capables véritablement alternative à monde ça qui est bouleversé. Notre alternative à monde ça qui est bouleversé, c'est lorsque seulement Christ se reflète. La vie de Christ, la vie de nous, c'est reflet limpide de la vie de Jésus. C'est seulement si, c'est de cette manière seulement que le monde-là approuve que Christ a vive et régner sur vie nous. On se bénit, frères et sœurs. On se bénit. Frères et sœurs, nous allons continuer à prier, bon Dieu. Nous allons dire, bon Dieu, merci. Nous allons prier, bon Dieu. Parce que, bon Dieu, nous sommes les fidèles. Événement ça y est que nous avons vécu, livre dit en pile bagaille. On remercie, bon Dieu, pour le sacrifice de la croix. Parce que sans la croix, l'espérance n'est pas vraie. Seigneur, nous vous remercions infiniment. Nous vous remercions infiniment pour grâce. Nous vous remercions infiniment pour fidélité. Nous vous remercions pour grandeur, pour magnificence. Merci pour le fait que ce matin, vous permettez que nous sommes capables à célébrer, à scander Hosanna. Oh, toi seul est digne de gloire, toi seul est digne d'adoration, toi seul est merveilleux, toi seul est sans pareil, toi seul est au Père. Oh, non, moi béni, bon Dieu, matin, qui est tout ça, non, moi béni, bon Dieu. Non, moi béni, bon Dieu, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Non, moi béni, bon Dieu, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Oh, amen, 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 amen. Bon Dieu béni, frères et sœurs. Bon Dieu béni, amen.